Bonjour, bienvenue dans cette dernière étape du voyage Vivre intentionnellement. On est avec les Israélites dans le désert et ils ont appris à marcher intentionnellement, à bénir intentionnellement, à combattre intentionnellement et à s'unir intentionnellement. Mais voici aujourd'hui le dernier épisode, s'organiser intentionnellement. Est-ce que tu réalises que ton organisation aujourd'hui peut te bloquer, peut empêcher, peut casser certains projets de Dieu pour ta vie ? La conscience de ton organisation est le premier point que je voudrais développer. Cette conscience est importante, elle est importante pour toi et pour les autres. Voici ce qu'il est écrit dans le livre de l'Exode. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple du matin au soir. Les gens se tinrent devant lui. Jusqu'ici, tout va bien. Mais lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin jusqu'au soir pour se présenter devant toi ?» Voyez bien, il y a un problème d'organisation là. Et des fois, tu ne te rends pas compte parce que tu es tellement dans le faire, tu es tellement pris par ton travail que tu ne te rends plus compte qu'il n'est pas bien organisé et que tu perds de l'énergie, tu gaspilles des forces que Dieu t'a données. Tu en as besoin de ces forces-là. Alors sache que ta bonne volonté et ton travail ne suffisent pas. Dieu veut t'aider à t'organiser. Réorganise-toi. Voici ce que dit Jéthro à Moïse. Avec beaucoup d'humilité et de simplicité, il est extérieur au peuple, il ose à peine parler à ce grand leader qu'est Moïse, qui a 1 million de personnes derrière lui. Il dit « Écoute-moi, si tu continues comme cela, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui agit avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas la mener bien tout seul. Est-ce que ça t'est arrivé de tomber sur ton bureau et de te dire « je ne m'en sortirai plus ». Je n'arrive plus à porter toute cette charge, cet enfant, cette famille, ce travail, mon service à l'église, j'en peux plus. C'est que tu es allé trop loin dans tes forces. Écoute cette voix de Dieu. Dieu n'est pas là pour te condamner, pour rajouter un malheur à ton organisation défaillante. Il faut simplement que tu prennes conscience que Dieu veut t'aider là-dedans. Moïse lui répondit, « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Et lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi. Et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances, les lois de Dieu. En fait, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Waouh, ça fait mal. Imagine-toi quelqu'un que tu n'as pas vu, que tu ne connais pas bien, vient vers toi, il te dit, ton organisation est mauvaise, ce que tu fais n'est pas bien. Comment tu vas réagir à cela? À l'intérieur, lorsqu'on me fait une critique, est-ce que je suis prêt à l'accueillir ou bien je me redresse et je rejette en bloc parce que j'en souffre? Et pourtant, tu le sais bien, ta capacité à réagir aux critiques détermine ta progression. Moïse, si tu te braques à ce moment-là, tu vas passer à côté du conseil de Dieu pour ta vie. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. » Mais si je le fais pour Dieu, c'est bien. Non, ce n'est pas parce que c'est pour Dieu que c'est forcément bien fait. Apprends à dire non. Apprends à dire non à certaines formes d'organisation que tu as cumulées depuis des années. Tu as peut-être peur de changer. Tu as peut-être peur d'intervenir de façon trop humaine. Vous voyez, Moïse est quand même le chef d'un peuple. Il prie, il est en connexion avec Dieu. Et voilà, ce nomade vient vers lui. Ce nomade qui est un prêtre de Madian, avec une fausse religion, il vient vers lui et il commence à lui donner des conseils qui vont avoir des conséquences dans la vie spirituelle de ses amis, de ses proches, de sa famille. Moïse a cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais est-ce qu'il a la capacité d'entendre la voix de Jéthro? Peut-être tu gardes des mauvaises méthodes parce que tu as peur de te tromper. Et tu dis, non, je fais comme ça, je veux juste laisser Dieu faire. Mais Dieu est là pour t'aider à réfléchir. Il va falloir apprendre à dire non à certaines opportunités. Le peuple est là par centaines et chacun demande un rendez-vous privé avec Moïse. C'est difficile pour lui de dire non. Il y a des besoins urgents à traiter. Peut-être dans ton planning, chaque jour, des mails sont à traiter. Peut-être que tu as des personnes qui t'appellent au téléphone. Et pour toi, il est difficile de refuser de décrocher.
Peut-être ton enfant te prend tellement de temps que tu ne peux plus faire ce que tu dois faire. Et l'Église, encore plus. Tu as peur de te tromper et tu vas à tout prix laisser Dieu faire. Mais il va falloir que tu te positionnes de façon intentionnelle. Peut-être que tu as peur de ce que l'autre va penser de toi. Imagine cette personne qui est dans la queue et qui a attendu depuis plusieurs heures ce rendez-vous avec toi. Tout d'un coup, tu as envie, tu as besoin, c'est obligé de faire une pause. Qu'est-ce que l'autre va penser de toi? Oui, il ne m'aime pas quand c'est mon tour, il me jette, il me méprise. Ça va procurer une certaine forme de culpabilité. Et la culpabilisation qui tombe sur toi peut t'empêcher de dire non. Attention, il va falloir que tu aies conscience de cela. Mais pas seulement conscience, est-ce que tu vas être prêt à accepter de modifier ton organisation? Deuxième point, acceptation des modifications de mon organisation. Pourquoi c'est important? C'est important pour moi, mais c'est important pour les autres. Écoute, maintenant, Jéthro va aller plus loin. Il dit, écoute-moi, je vais te donner un conseil de la part de Dieu et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. À ce moment-là, il est en train de repositionner correctement l'organisation de Moïse. Tout d'abord, il lui dit, tu dois accepter de très bien faire le travail spécifique, indispensable que Dieu a prévu pour ta vie. C'est le principe de spécialisation. Voilà, il y a un travail spécifique pour toi. Quel est le cœur de ce que Dieu te demande de faire? Deuxième chose, pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple, chef des milliers, chef des centaines, chef des cinquantaines, chef des dizaines. Voici le deuxième partie, le deuxième conseil de Jéthro. Non seulement tu vas te spécialiser dans ce que Dieu attend de toi, mais tu vas accepter de déléguer. C'est le principe de délégation. Oh, si tu savais déléguer le travail que Dieu ne t'a pas confié spécifiquement, tu vivrais mieux ce chemin sur lequel Dieu te fait marcher. La peur de déléguer est souvent liée sur ton doute sur la capacité des autres. Et je le comprends. Plusieurs fois, moi, en tant que pasteur, j'ai été déçu. Des fois, j'ai fait confiance à des personnes en leur disant « charge-toi de cela ». Et parce que ces personnes-là n'ont pas été à la hauteur de ce que tu attendais d'elles, aujourd'hui, tu t'es comme replié sur toi-même. Mais pourtant, écoute ce conseil de John Maxwell qui dit « Les choses extraordinaires se produisent seulement si vous en attribuez le mérite aux autres ». Il va falloir qu'un jour ou l'autre, tu relâches cette pression qui est sur tes épaules et que tu fasses confiance à quelqu'un pour t'aider à la porter. Voici ce que dit Jéthro un petit peu plus loin. Il dit « Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à gérer, faciles à régler, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. » C'est le principe d'importance. Garde ce qui est strictement le plus important. Concentre-toi sur le cœur de ta mission. Voici les affaires que Dieu veut que tu règles. Ce sont les affaires qui ne peuvent pas être déléguées à d'autres. Troisième partie, le changement. Ce n'est pas le tout de prendre conscience des défauts de ton organisation. Ce n'est pas le tout de prendre conscience du besoin de changement de ton organisation. Ce n'est pas le tout d'accepter. Il va falloir le mettre en place, ce changement. Après la prise de conscience et l'acceptation du changement, tu vas devoir le mettre en place. Es-tu prêt à affronter des résistances? Parce que dès que tu vas mettre en place des changements concrets, des critiques vont surgir. Une critique classique dans les églises est de séparer la dichotomie entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Il va y avoir ceux et celles qui vont justifier leur mauvaise organisation en disant « on a peur que ça soit fait par la chair, on veut rester selon Dieu ». C'est une façon de sanctifier une organisation qui pourtant n'a rien de ni plus spirituel ni moins spirituel. Mais c'est une tentation de mettre le label Dieu sur une organisation ancienne qui a peut-être été bonne pour une période. Mais aujourd'hui, il faudrait que tu réalises
que Dieu ne sépare pas cela. Dieu est à la fois celui qui a inspiré hier, mais il inspire aujourd'hui. Et Dieu est un Dieu de mouvement. Il y a une organisation que Dieu veut remettre en place. Il ne s'agit pas de changer d'esprit. L'esprit est le même. L'esprit de Dieu ne change pas. Mais l'organisation, elle, change. Malgré la résistance des pasteurs, malgré la résistance des leaders, malgré la résistance des chrétiens, malgré ta résistance, Dieu est en mouvement. Moïse écouta son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Bravo Moïse, parce que cette résistance-là de la critique, tu vas devoir l'affronter. Si tu es prêt à y aller, bravo. Mais respecte aussi les critères de choix. Parce que si tu mets en place un changement trop rapide sans respecter des critères de délégation, oui, effectivement, il va y avoir des problèmes. Écoute les conseils de Dieu. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu. Ne prends pas des personnes qui sont juste de bonne volonté. Il faut des hommes capables. Pendant trop longtemps dans les églises chrétiennes, il suffisait d'être fidèle pour avoir un poste de responsabilité. Ce n'est pas possible. La première caractéristique, c'est être capable, avoir des dons. Je me rappelle très bien, dans une église un jour, le leader de louange, celui qui était censé nous amener dans l'adoration, chantait extrêmement faux. Plus faux que ça, ce n'était pas possible. Et je me rappelle de mon petit frère et moi, assis sur une chaise, à écouter la Castafiore pendant un dimanche entier. Ça nous a créé un dégoût de la louange. Une fois, mais il ne faut pas le répéter, mon petit frère qui avait 8 ou 9 ans est venu me dire « Yvan, celui-là, il faudrait le pendre par ses cordes vocales. » On a rigolé. Bon, j'avoue, on n'était pas très spirituel à cette époque. Mais c'est dommage que dans les églises, l'organisation ne soit pas à la hauteur des dons que Dieu nous a donnés. Si tu n'es pas capable, c'est que tu n'es pas appelé. Dieu veut te rendre capable des choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Pour le reste, des hommes capables, attachés à Dieu, ça c'est les valeurs personnelles, respectueux de la vérité, valeurs personnelles, incorruptibles, et oui, très important, tu les placeras à la tête, etc. C'est des principes très simples que Jéthro a mis en place et qui permettent de bien déléguer. Deuxième résistance, la peur, panique du bazar. Parce que lorsque le changement va avoir lieu, dans un premier temps, le changement organisationnel va apporter plus de troubles que d'amélioration. Tout changement est déstabilisant. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, la sœur Intel, on lui dit « Finalement, tu ne vas pas pouvoir voir Moïse aujourd'hui. » « Ah bon? Je vais voir qui alors? » « Tu vas voir Jean-Robert. » « C'est qui, lui? Mais il est où? » « C'est la tente numéro 14. » La tente numéro 14, mais ça veut dire que maintenant il y a plusieurs endroits pour avoir la justice. Mais moi je suis perdu. Ça va mettre le bazar dans le camp. Au début, imaginez 1 million de personnes. On passe de un juge à des centaines de juges. Toi, t'es où? T'as quel guichet, toi? Je sais plus, t'es où? T'es où? Hey, où je suis jugé? C'est une panique. Au début, l'organisation, lorsqu'elle est modifiée, va créer du trouble. Mais il est indispensable de tenir dans ces moments-là, en étant capable d'écouter aussi les critiques, de pouvoir faire avancer l'organisation malgré ce petit trouble de court terme. Et enfin, troisième résistance, c'est peut-être la plus compliquée, c'est la résistance aux évolutions. En effet, regardez pour terminer le changement d'organisation dans le peuple d'Israël. On est passé de cette première image où Moïse était seul à diriger 1 million de personnes. Vous imaginez quel goulot d'étranglement, et effectivement, il devait passer des heures avant de pouvoir voir tout le monde. Il y avait certainement des frustrés. Maintenant, grâce à Jéthro, l'organisation nouvelle, en moins 1000 avant Jésus-Christ, moins 1300, Moïse a désormais à côté de lui des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Ouf! Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de régler tous les litiges. Et Jéthro donne un conseil très avisé, très avisé, que beaucoup de chrétiens n'ont pas lu. Il dit, si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, parce que tu as toujours la possibilité, lorsqu'on te donne des conseils, de réfléchir et de prier, chercher la face de Dieu, c'est ce que va faire Moïse, que Dieu te le confirme, que Dieu te l'ordonne, et tout le peuple parviendra en paix dans sa destination. Waouh! Vous avez noté? C'est valable pour un voyage. Toute organisation a une durée de vie, une date de péremption. Voici le problème. Aujourd'hui, nous sommes restés sur ce modèle qui a plus de 3000 ans.
vous voyez dans la plupart des églises, le pasteur parle avec ses anciens, ensuite différents conseils comme le conseil d'administration et enfin les responsables de service, puis tous les équipiers. Mais ça fait une pyramide. On a gardé le modèle hiérarchique de cette période. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations sont encore pyramidales. Ce modèle est-il le plus pertinent aujourd'hui dans une église ? Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il ne nous parle pas tant d'une pyramide, il nous parle d'un corps. Et il dit, Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Vous voyez, il va aller dans les détails. Il y a de très très nombreux services, beaucoup plus que les services qui existent là, sur la pyramide hiérarchique. Que celui qui a un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Servir dans une bienfaisance, dans une œuvre humanitaire, c'est aussi absolument de Dieu. Mais vous allez me dire, non, il y a une hiérarchie dans l'Église. Regardez le texte de 1 Corinthiens 12. Et on va me dire, Dieu a établi en premier, lisez avec moi, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison des maladies, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues, etc. Et beaucoup justifient le non-changement en disant le mot premièrement, secondement, troisièmement implique une pyramide. Non, je crois que dans une cellule, regardez comment le corps est composé. On est composé de cellules, il y a bien un noyau. Il faut qu'il y ait un noyau, mais le noyau n'est pas ni supérieur ni inférieur. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de chronologie. Le noyau se multiplie et la cellule se développe. Et c'est ainsi qu'un apôtre va défricher un champ nouveau. Il va toucher, comme l'apôtre Paul, a touché Lydie, une marchande par exemple. Et le ministère de l'apôtre Paul va défricher des champs nouveaux. Des personnes qui n'auraient eu aucune possibilité de servir Dieu vont se mettre à servir et à graviter autour de l'apôtre Paul. Et c'est ainsi qu'il dit, voici comment fonctionne une église. Déjà, c'est l'esprit qui donne le sens à tout ça. Nous sommes un corps et aucune église locale, aucune organisation, aucune dénomination ne peut à elle toute seule représenter le corps de Christ. Donc il y a bien des organes différents avec des fonctions différentes et dans chaque organe, il y a une forme d'organisation. Quelle est la meilleure ? Voici ce que je pense. Je vous laisse la possibilité de ne pas être d'accord, mais regardez cela. Il me semble que c'est conforme à ce que dit l'apôtre Paul quand il parle d'un corps et de cellules. Chacune est importante. Vous avez effectivement un rôle apostolique qui est clé, qui défriche le champ nouveau. Mais vous avez besoin d'un prophète. Le prophète, c'est celui qui va sans arrêt remettre en cause l'organisation en écoutant la voix de Dieu et en transmettant ses conseils. Puis, vous avez besoin d'enseignants qui vont cadrer la doctrine pour pas qu'il se passe du n'importe quoi dans les églises. Vous avez besoin également des pasteurs qui prennent soin des gens, qui font des rendez-vous, qui prennent du temps d'écouter, parce que chacun dans sa vie peut passer par un moment difficile où il aura besoin d'être entendu, de pouvoir partager avec quelqu'un de confiance qui est le pasteur. Et vous voyez, les ministères se complètent les uns les autres. L'évangéliste, il va redynamiser tout ça. Parce qu'il va éviter que l'Église devienne un petit club fermé dans lequel on prend sa carte et où tout le monde a la même chaise le dimanche. Voici l'Église dont rêve l'apôtre Paul. Il rêve d'une Église qui bouge, qui soit en mouvement, qui se renouvelle et dans lequel de nouveaux dons, de nouveaux talents. Et c'est pour ça qu'il parle de celui qui a reçu la direction. Il est important que dans l'Église, des leaders puissent émerger, ceux qui ont le don de diriger. Et ça peut être des personnes différentes des pasteurs ou des prophètes. Ça peut être quelqu'un différent d'un évangéliste. Un leader a un autre type de don. Celui qui a à cœur le social, c'est encore un type de don. La diversité donne toute sa saveur à l'Église. Peut-être toi qui entends ce message, tu te dis, je ne trouve pas ma place. Ok. Alors essaye de réfléchir à l'organisation. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie ? Comment peux-tu apporter ta pierre à l'édifice qu'est l'Église ? Dieu est créatif et Dieu veut juste améliorer le fonctionnement pour l'édification de tous. Mais si tu sers, c'est pour te mettre au service de l'ensemble.
Voici le projet de Dieu, s'organiser intentionnellement. J'ai passé un excellent moment avec vous à étudier comment vivre intentionnellement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme et à bientôt, j'espère.